L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 4, l'Église déchirée au temps du schisme donatiste. La persécution de Dioclétien de 303 à 306 provoqua en Afrique de nombreuses apostasies. La réconciliation des fidèles qui avaient failli, les lapsis comme on les appelait, posait autant de problèmes qu'à l'époque de Saint Cyprien 50 ans auparavant. Les rigoristes étaient pour une pénitence longue et lourde, la conduite des pasteurs était plus souple. L'affaire des lapsis se compliquait de celle des traditores. On appelait ainsi les clercs, prêtres ou laïcs, qui, cédant aux menaces, avaient livré à leurs persécuteurs les livres sacrés et les objets du culte. Comme ce crime, au dire des rigoristes, rendait invalide l'administration des sacrements par le clerc, qui s'en était rendu coupable, l'accusation, fondée ou non, devenait un moyen de contester l'autorité des évêques qui avaient vécu en cette période de la persécution. C'est dans ce climat de suspicion que naquit et se développa le schisme donatiste. Voici en bref les circonstances. Aux origines du schisme. L'opposition partit des évêques de Numidie qui accusèrent Mensurius, le primat de Carthage, et Cecilianus, son archidiacre, d'avoir été des traditores puisqu'ils avaient traversé la persécution sans avoir été inquiétés. Les critiques reprirent avec plus de virulence lors de l'élection de Cecilianus au siège de Carthage, en remplacement de Mensurius décédé. Les évêques de Numidie contestèrent l'élection et la validité de l'ordination épiscopale qui avait été conférée par des évêques du voisinage et non par le primat de Numidie comme l'exigeait la tradition. Sans tarder, 70 évêques numides s'assemblèrent à Carthage même et déposèrent Cecilianus. Ils élirent à sa place Majorin, auquel succéda au bout de quelques mois Donat, homme de doctrine, d'autorité et de talent, mais aussi d'ambition. On était en 312, un an seulement avant l'édit de Milan. À cette date, le schisme était déjà consommé. Il devait durer plus d'un siècle, avec une reviviscence à la fin du VIe siècle, quelques 50 ans seulement avant la conquête arabe. Le schisme donatiste est né dans une atmosphère de division et d'ambition. Cet esprit de contestation n'était pas nouveau dans l'Église d'Afrique. Il s'était déjà manifesté à l'époque de Tertullien et dans l'entourage de Cyprien lui-même. Mais ici, on est frappé par l'ampleur, la durée et surtout la violence du mouvement. Un tel fait dépasse les explications ordinaires. Il lui faut des causes de longue durée qui résistent à l'usure du temps. On a voulu donner au donatisme des motifs politiques. Il s'est attaqué de fait aux empereurs, quelquefois avec violence, et ceux-ci ont réagi avec rigueur chaque fois que l'ordre public menaçait de dégénérer en rébellion. En fait, jamais la révolte n'a été une contestation du pouvoir central. Romains, les donatistes l'étaient en majorité. La population d'origine berbère n'avait en ce IVe siècle qu'une conscience tribale et s'accommodait aisément de la domination de Rome. Le particularisme berbère ne s'affirmera avec force que plus tard en face des Byzantins et des Arabes. Faut-il chercher des raisons du côté des revendications sociales ? Peuvent y faire penser les collusions, le plus souvent occasionnelles, du donatisme avec les circoncellions, ces bandes armées d'ouvriers agricoles et de tout venant, en révolte contre le système agraire des latifundia, assiégeant les fermes et les greniers à blé, en latin circumcellas. S'il y eut convergence d'action entre donatistes et circoncellions, ce fut plus à un plan tactique qu'idéologique et d'une façon passagère et fortuite. Faut-il admettre que la motivation fut purement religieuse ? Avouons que les divergences invoquées n'ont ni l'importance ni l'ampleur des querelles christologiques de l'Orient.
l'Afrique romaine n'était guère portée à la spéculation. Les problèmes de discipline l'intéressaient davantage. On discutait autour d'une question de validité des sacrements qu'un concile aurait pu régler. Plusieurs s'y essayèrent d'ailleurs sans succès. Finalement, on peut penser que la psychologie même des protagonistes pesa bien plus sur le schisme que les oppositions de principe en matière de discipline ecclésiastique. Comme le confirmèrent maints documents, les débuts de cette lutte religieuse furent surtout marqués par le heurt de personnalités intransigeantes. À l'origine du donatisme, il y a un grouillement d'opposition. Rien de plus divers à ce moment, écrit Monceau, que les aspirations et les mobiles des deux groupes d'opposants, d'une part en Numidie un prélat ambitieux, avide de jouer les premiers rôles, et des évêques compromis, inquiets des conséquences de leur faiblesse. D'autre part, à Carthage, des chrétiens intransigeants, exaltés, sincèrement prévenus contre leur évêque dont ils suspectaient la conduite. Mais la différence des mobiles ira s'atténuant peu à peu entre les deux groupes à mesure qu'en augmentera la complexité par l'addition d'autres éléments. En Numidie, à côté des évêques compromis et tout entiers à leurs préoccupations égoïstes, on verra se multiplier les intransigeants sincères, les défenseurs enthousiastes et désintéressés du martyre et de la discipline. À Carthage, au contraire, le groupe primitif des opposants recrutera des auxiliaires d'une moralité médiocre, ambitieux déçus, dépositaires infidèles, dévotes exaspérés. Le malheur fut que, dès le début, le schisme donatiste fut un schisme épiscopal, aboutissant très vite à la constitution d'une contre-église. D'où sa longue durée. L'autorité contestée n'était pas celle du pape, dramatiquement absent dans cette querelle, si on s'en tient aux documents historiques, mais celle du primat de Carthage. C'était une contre-église avec son réseau d'évêques, ses conciles, son martyrologe particulier, ses lieux de culte, ses fidèles, au besoin rebaptisés, pour mieux marquer leur appartenance propre. Le succès fut prodigieux. Après 25 ans, en 336, le donatisme réunissait à Carthage un concile de 270 évêques. L'Église donatiste subsistait alors par elle-même, se développant en raison de son propre dynamisme et prônée par sa rivalité passionnelle envers l'Église officielle.